بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Ceci est donc la troisième leçon que nous donnons dans le droit pratique selon le rite malikite. Nous en sommes arrivés, me semble-t-il, à la page 13. Et nous parlions de l'eau pure et non purifiante. Tahir, ghayru mutahhir. Ou plutôt de l'eau impure, puisqu'on avait parlé de ça déjà. Alors parlons directement de l'eau impure, ça ne nous fera avancer, puisqu'il n'y a pas grand-chose à dire concernant l'eau pure et non purifiante. On a vu ça en détail la dernière fois. L'eau impure, il s'agit de l'eau en petite ou en grande quantité, mes frères, qui a été souillé par le contact avec un corps impur, comme de l'urine. Mais ça ne suffit pas. Il faut encore, et en plus, que l'une de ses qualités, goût, odeur, couleur, ait changé pour qu'on la considère comme impure. Ah oui. Alors, on n'avait pas dit qu'une eau dans laquelle est tombée une impureté qui ne change pas de nature, qui ne change pas de goût, de couleur et d'odeur, peut être utilisée dans le cadre de la petite ou de la grande ablution, sauf qu'on opérera une distinction entre l'eau en grande et en petite quantité. Quand elle est en grande quantité, il n'y a aucune réprobation. Quand par contre elle est en petite quantité, il y a réprobation, mais la chose est permise. Quand y a-t-il réprobation d'ailleurs? Quand on n'a pas à disposition une autre eau qui, elle, n'est pas entrée en contact avec une eau, avec un corps impur. Vous me suivez jusque-là ou pas? Je parle chinois ou je parle arabe ou français, pardon. D'accord. Si les qualités de l'eau n'ont pas changé après contact, celle-ci demeure pure et purifiante. Mais il est réprouvable de l'utiliser, on l'a vu, si l'on dispose d'une autre eau pure et purifiante qui n'est pas entrée en contact d'un corps impur. L'eau impure, najis, ne peut être utilisée ni pour la consommation, ni pour la purification des impuretés immatérielles et matérielles. Ça vous dit quelque chose, ça, maintenant, ou pas? Ça vous dit quelque chose? Ben oui, ça signifie déjà que, donc, on ne peut pas la boire. On ne peut pas la boire, sauf quand on y est acculé. Imaginons que, allez, l'un de nous, je ne vous le souhaite pas, soit dans le désert, et qu'il n'ait d'autre solution pour se sauver que de boire une eau impure. Est-ce qu'il a le droit de le faire? Non seulement il a le droit, mais c'est même un devoir. D'accord? Ou qui se trouve dans une situation de sécheresse, vous voyez ce que je veux dire, qui voilà, n'a pas d'autre solution que de boire cette eau pour rester en vie. On a un verset à ce sujet. Quel est ce verset? فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Je crois voir la traduction de cela dans ce texte. Quiconque sera contraint par la famine, nous dit le Coran, non par sa propre obliquité au péché, à l'égard de celui-là, Dieu est tout pardon, miséricordieux. Comprenez qu'il est possible en tel cas de recourir à ce type d'eau. Sinon, c'est parfaitement interdit. L'eau impure, donc, ne peut être utilisée ni pour la consommation, ni pour la purification des impuretés immatérielles. Impuretés immatérielles, c'est-à-dire, donc, le fait de ne pas être en état d'ablution, ni grande ni petite, d'accord? Ni pour la purification matérielle, ou des impuretés matérielles, pardon, c'est-à-dire de l'urine, des excréments et autres corps impurs que, d'ailleurs, nous allons expliquer et définir dans ce qui suit. Eh bien, allons-y. Les impuretés matérielles, quelles sont-elles en droit malikite? Tout d'abord, une règle, c'est qu'à l'origine, toute chose est pure jusqu'à preuve du contraire. C'est pas formidable, ça? C'est-à-dire, quand on trouve une chose à l'état naturel, d'accord, on trouve une chose dans la nature, eh bien, on en conclut que cette chose est pure en soi. À moins d'une preuve, à moins d'un texte qui prouve que la chose est illicite. On a
un texte à ce sujet. Un jour, un homme se plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir ressenti quelque chose qui sortait de lui au cours de la prière, un vent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre: tant que tu n'as pas senti d'odeur particulière ni entendu de bruit, tu es en état d'ablution. Car à l'origine, toute chose est pure, y compris d'ailleurs soi-même, hein, on est en état de pureté jusqu'à preuve du contraire. Ça, donc, c'est la règle générale. Sont qualifiés d'impurs au regard de la loi révélée les corps suivants, mes frères. Tout animal terrestre autre qu'un insecte qui est mort autrement que par égorgement rituel. Ben oui. Qu'en est-il des animaux marins? Est-il permis de les consommer, même à l'état mort, dans l'eau? Oui, c'est permis. Quelle est la preuve de cela? Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara. On a un verset coranique qui nous dit: licite vous est rendu le gibier marin ainsi que sa nourriture. Oui, mais qu'en est-il des animaux amphibies? Ah, ça pose problème, ça. Ils vivent à la fois dans l'eau et à la fois hors de l'eau. Qu'est-ce qu'on dit de ces animaux? Est-ce qu'on les considère comme des animaux marins ou comme des animaux terrestres? Ou les deux à la fois, à ce moment-là? Que dire? On les égorge ou on les égorge pas? Tiens, je vous donne l'exemple d'une grenouille. On mange les grenouilles, nous autres, les Français? On les mange? Oui, c'est permis dans l'islam de manger les grenouilles. C'est permis dans le... Alors ça dépend. Quelle école? Dans quelle école? Soyez plus précis. En droit malikite, vous n'êtes pas malikite? En droit malikite, c'est permis ou c'est pas permis? C'est permis? Oui, c'est permis. Mais la question qui se pose, c'est: est-il nécessaire de les égorger? Alors je ne sais pas par où, hein, parce que je ne sais pas où se trouve la gorge dans une grenouille. Mais la réponse est non. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défendu de tuer les grenouilles. Nos docteurs malikites, ouais, dans une tradition, hein, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va prendre son temps. Et pourquoi à chaque fois il faudrait qu'on mange les sallallahu alayhi wa sallam? Hein? Non, ça ne se fait pas. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défendu de tuer les grenouilles. Est-ce à dire qu'il n'est pas permis de les consommer? Non. Les docteurs malikites nous disent qu'il est permis de le faire. Mais que ici, ce que voulait dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il n'est pas nécessaire de les immoler. C'est ça que ça veut dire. Permis de les consommer, mais pas de les immoler. Les égorger rituellement. Le crocodile, est-il possible de manger du crocodile? Un crocodile, ça vit à la fois dans l'eau. Et on m'a posé la question il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui était parti au Vietnam, de la famille, et qui voulait savoir très vite, très rapidement, si on pouvait manger de là, parce qu'il avait le plat devant lui, donc il voulait tout de suite savoir si la chose était permise. Apparemment, ça a l'air très bon. Oui, c'est permis, en droit malikite. Hein, il est J'ai des frères qui... qui consomment ça. Eh ben, écoutez, allez à la coffre, que grand bien vous fasse. Et c'est très bon en plus. Mais à l'occasion, j'aurai le plaisir de, sauf que chez nous, voilà, la chose n'est pas permise. Les tortues, même chose. Hein, une tortue, ça vit à la fois dans l'eau et à la fois donc donc on va pouvoir manger éventuellement de la soupe de tortue, c'est ça, la soupe de tortue. Ouais, ça aussi, ça a des choses sûrement qui doivent être très bonnes. D'accord. Donc tout animal terrestre autre qu'un insecte. Autre qu'un insecte. Un insecte qui tombe dans un plat. Est-ce qu'il rend ce plat impur? Non. Donc on va, si c'est une mouche, conformément à la tradition prophétique, la tremper dans le liquide et la ressortir. D'accord? Puisque vous savez bien, dans une des ailes, traditionnellement, eh bien, se trouve le poison et dans l'autre le remède au poison. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le dit et c'est tel quel que nous y croyons. Non?
D'accord? Donc dans la sunna, quand une mouche tombe dans le plat de l'un d'entre vous, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il la plonge dedans avant de l'en sortir, car l'une de ses ailes contient un mal et l'autre son remède. En procédant ainsi, il fait suivre le mal de son remède. D'accord? Et qui est mort autrement que par égorgement rituel? Comprenez par là qu'une bête morte, une charogne, en d'autres termes, qui n'a pas été égorgée, eh bien cette bête-là est considérée comme impure. Elle est considérée comme impure. Il n'est pas permis de la consommer. Qu'y a-t-il à dire? Oui, voilà. Hurrimat alaykumul mayta. Hurrimat alaykumul mayta. Mayta ici, c'est cela dont on parle, de charogne. Également, tout ce qui se détache de l'animal terrestre est impur dès lors qu'il n'a pas été égorgé rituellement, cet animal, comme la bave, la sueur, la morve, les larmes, etc. Ah oui, mais qu'en est-il de ses poils? Qu'en est-il de sa laine? Qu'en est-il de ses plumes? Qu'en est-il de ses poils? Les poils d'un porc. Est-ce qu'il est permis de les utiliser pour en faire, je ne sais pas moi, des brosses? Là, anciennement, on faisait des brosses, je crois, des poils du porc en droit malikite. Est-ce qu'on peut faire cela et les utiliser? Non, mais les porcs ne s'attendent pas. Alors, non, par contre, non. C'est pas, non. Hein, on va pas pouvoir utiliser là. Mais là, je vous parle des poils du porc. D'accord? On sait que le porc de son vivant est pur. Je ne parle pas de le consommer et de le toucher. Est-ce que toucher un porc oblige à laver sa main avant de pouvoir prier? Avant de procéder aux circumambulations rituelles? Donc on peut utiliser tout à fait ses poils. Hein, donc il y a des exceptions à cela. Il y a des exceptions. En fait, tout ce qui finalement est utile à l'homme, les poils, on l'a dit, hein, les plumes, etc. Tout cela peut être utilisé et pris d'une bête morte, pris d'une charogne. Donc d'une bête qui n'a pas été égorgée rituellement. Non, je le répète pour ceux qui n'auraient pas compris. Hein. Tout ça, c'est possible. Donc tout ce qui se détache de l'animal terrestre mort ici, parce qu'on m'a repris là-dessus, on m'a dit mais je ne comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, quand je parle d'animal terrestre, je veux parler d'un animal terrestre mort. Tout ce qui se détache de l'animal terrestre mort, donc qui n'a pas été égorgé rituellement, comme la bave, la sueur, la morve, les larmes, etc., tout cela est impur. Sauf les choses que je vous ai citées. Également, tout ce qui se détache de l'animal terrestre en vie est impur. En vie, alors qu'il est encore vivant. Une corne qu'il s'arrache, enfin qui s'arrache de lui, vous voyez ce que je veux dire, qui tombe de lui, de cet animal. Est-ce que cette corne est pure ou impure? Elle est considérée comme impure. Un ongle qui tombe, cet ongle est impur, donc il n'est pas possible de l'utiliser. Sa chair, tout cela est impur, sauf, évidemment, les poils, les plumes, la laine, mais également la morve, les larmes, la sueur, tout cela est pur. Vous êtes d'accord avec moi? On a une tradition à ce sujet, hein, comme quoi un compagnon se trouvait le jour de Arafat, donc à l'endroit même de Arafat, et tenait dans sa main les rênes de la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On sait que la bave de l'animal coulait sur ce compagnon. Or, tout le monde est d'accord pour dire que lors de la station d'Arafat, il est vivement recommandé d'être en état d'ablution, non seulement majeur, mais également mineur. D'accord? Ce qui tend à prouver que la chose est licite, est pure. La bave de l'animal, d'accord, est pure. Ça n'avait pas été le cas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit aux compagnons, lave-toi.
le bras. D'accord? Également, être considéré comme impur, selon le droit malikite, le sperme. Alors vous allez me dire, mais attendez, il m'a semblé lire dans une tradition prophétique rapportée par Aïcha, Kuntu afrukuhu min thawbi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha nous dit, je frottais le sperme après qu'il ait séché. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait prier dans ce vêtement. Oui, mais on a une autre tradition. Où Aïcha nous dit Kuntu arsiluhu min thawbi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Je lavais le vêtement. Et on voyait la tache d'eau du vêtement alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait en prière. Ce qui tend à prouver que il ne suffit pas de frotter, mais encore faut-il laver. Et si Aïcha a lavé, ça signifie que le liquide spermatique est donc impur. C'est en tout cas la position des docteurs malikites. Donc, selon eux, le sperme est impur. D'accord? Le madi, de quoi s'agit-il? Du liquide qui s'écoule, séminal, qui s'écoule lors d'une pensée voluptueuse et autres. D'accord? À l'évocation du commerce charnel, par exemple, surtout chez nos jeunes. Donc qu'en est-il de ce liquide? Eh bien, ce liquide est impur. S'il se répand sur le vêtement, il faut laver le vêtement si l'on veut prier. Si ce liquide s'écoule sur un tapis, on ne peut pas prier dessus, à moins que le tapis ait été lavé au préalable. D'accord? Le wadi est un liquide qui s'écoule juste après être allé aux toilettes. D'accord? Être allé aux toilettes, il suffit qu'on force un petit peu pour que le liquide, ce type de liquide blanchâtre, vous voyez, s'écoule. Ce liquide est également impur, c'est-à-dire qu'il a le même statut que le liquide spermatique. D'accord? En droit malikite. Qu'il soit émis, ce liquide, par l'homme ou par l'animal, c'est la même chose. Également, le pus, le liquide contenu dans les cloques. Quand une cloque qui s'ouvre doit être nettoyée. D'accord? Pour pouvoir procéder à la prière. Le sang répandu. Le sang répandu. Pourquoi répandu? Parce qu'on a un verset coranique. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. On a un verset coranique comme ça qui nous parle de sang, mais pas seulement de sang répandu. Ça veut dire que le sang contenu dans les veines d'un animal qu'on a égorgé, eh bien, ce sang n'a aucune incidence. On va chercher à vider l'animal de son sang, mais une fois qu'on a fait ce qu'il fallait, s'il reste du sang dans l'animal, on considère ce sang comme étant pur. Et on peut donc consommer la viande telle qu'elle. Vous voyez là encore la facilité de cette religion? Pas de complications en matière de religion. Tout cela est très simple et très facile. Le sang répandu donc, l'urine et les excréments de l'homme sont impurs, bien sûr. De l'animal qui est déclaré incomestible par la loi révélée, un chien, un porc, un âne, d'accord, ses excréments et ses urines leurs excréments et leurs urines sont impurs. Mais qu'en est-il du chameau? Qu'en est-il du bœuf? Qu'en est-il du mouton? Est-ce que ces urines et ces excréments sont purs ou sont impurs? Sont purs. Quelle est la preuve de cela? C'est grave ce que vous dites. Par rapport à l'urine, il y a un hadith qui dit que l'urine du chameau la chamelle,
Il peut guérir. Combiné avec le lait. C'est ainsi qu'un certain imam, d'accord, un frère, je crois, de Brest, semble-t-il, a créé une polémique incroyable ces derniers temps sur ce sujet. Je ne vois pas ce qu'il y a de bien extraordinaire à faire cela. Après, je n'ai pas dit qu'il s'agissait d'une pratique prophétique. Je dis que la chose est indifférente. L'acte est indifférent, il est mubah. Ah oui, puisque là, on a là une tradition prophétique. D'accord? On a là une tradition prophétique dans laquelle l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, demande à des personnes malades. Pourquoi malades? Parce qu'elles se trouvaient à Médine et que, vous savez, le climat de Médine était un climat marécageux. Or, pour les Bédouins qui venaient de la Mecque, cette sorte de climat ne leur convenait absolument pas. Et donc ils tombaient régulièrement malades chaque fois qu'ils se trouvaient à Médine. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ces gens de Uql ou de Uyayna, pour être précis, qui vont d'ailleurs faire des horreurs après puisqu'ils vont tuer ces gens. Enfin, bon, bref, ils vont voler les chamelles en question. Enfin ça c'est un autre volet du hadith. Il faut savoir que donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ces gens de sortir donc de Médine et de boire de l'urine et du lait de chamelle. Donc si la chose avait été impure, il est clair que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait jamais demandé à ces gens de le faire. Alors si on me dit oui mais ce hadith ne concerne que ces gens en particulier, oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait très bien, pour une raison quelconque, demander à ces gens de le faire, et comme par miracle, ces gens, si vous voulez, seraient sortis de leur situation, de la maladie dans laquelle ils se trouvaient. Mais ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Autre chose, on l'a dit aussi, c'est notamment l'avis des Chaféites, qui disent que oui, ceci est valable, mais uniquement dans un cadre thérapeutique. Ce ne serait pas valable dans l'absolu. Et donc on ne peut pas en déduire que l'urine est pure. Mais là encore, ça ne tient pas, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement dit rien d'impur ne peut servir de remède à ma communauté. Donc les Chaféites sont coincés là, face à l'argument qu'invoquent les Malikites. Vous êtes contents? Voilà. Les aliments vomis, vous voyez, j'essaie d'être vraiment le plus honnête possible avec vous. Je ne peux pas être plus honnête que cela. J'essaie de vous inculquer des armes pour me combattre. Enfin, vous inculquer, vous donner des armes pour me combattre. Les aliments vomis qui ont changé de nature sont également impurs. Les aliments vomis qui ont changé de nature. Oui, donc ce qui veut dire que s'ils n'ont pas changé de nature, c'est-à-dire si vous venez les avaler, vous les ressortez tout de suite, ils sont purs. Si par contre ils sont restés un certain temps dans l'estomac et que apparemment les sucs gastriques ont commencé à faire leur effet, on considère que, d'accord, ces aliments sont impurs. Mais est-ce que ça annule l'ablution? N'a-t-on posé, n'a-t-on demandé? Évidemment que non. L'ablution n'a rien à voir là-dedans. On est toujours ablutionné, même quand on vomit. D'accord. Par contre, on va se laver de préférence la bouche, bien sûr, dans ces cas-là. L'alcool est impur, en petite comme en grande quantité. C'est vrai que le bourguignon, c'est très bon. Mais désolé à ceux qui s'y étaient habitués avant leur conversion, après la conversion, c'est plus possible. Ou alors on va trouver une alternative. On peut rajouter du vinaigre, on peut rajouter énormément de choses. Mais le vin, c'est fini. D'accord? Non, parce que certains m'ont dit, oui, mais à partir du moment où l'alcool, d'accord, est mélangé à tout cela, puis qui s'évapore, il n'y a pas d'incidence. Même chose pour Même chose pour comment appelle-t-on ça? Pas la raclette, mais
J'ai pas le nom. Enfin bon, bref, ça va bon. Et bref, tout ça c'est fini. Hein. Le résumé, c'est que tout cela est fini. Ça, on ne peut pas le consommer pour la bonne raison que c'est impur. On a la trace de cela dans la Sunna. Abu Talha va trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: j'ai acheté de l'alcool pour le compte d'orphelins qui sont dans mon giron. Verse-le, répands-le, lui répond le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et brise les tonneaux qui le contiennent. Alors c'est un indice qui donc prouve que l'alcool est bel et bien impur, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande de détruire ces choses. D'accord? Il nous reste un petit peu de temps. 3 minutes? D'accord. Allez, allons-y. Comment on purifie l'impureté matérielle maintenant? Comment on purifie? Mais tout dépend, si vous voulez, de la nature de la souillure et de la nature de la chose souillée. Je m'explique. Quand la chose souillée est de l'eau, qu'est-ce qu'on fait pour rendre cette eau souillée pure? Ben, on rajoute tout simplement de l'eau pure, d'accord, et purifiante, jusqu'à ce que le goût, la couleur et l'odeur de cette eau soient devenus naturels, enfin, rendu à son état naturel. D'accord? Imaginons un grand récipient dont on ne veut pas se séparer, de l'eau d'un récipient dont on ne veut pas se séparer parce qu'on en a besoin. Si on veut la purifier, on ajoutera de l'eau jusqu'à ce que le goût, la couleur et l'odeur, tout au moins de l'impureté, déjà disparu. Hein, voilà. Alors tiens, j'en profite puisqu'il nous reste 3 minutes pour répondre à des questions posées par les internautes qui me demandaient ce qu'il en était d'al-ma al-musta'mal fi al-fiqh al-maliki, en droit maliki. Ma al-musta'mal, c'est quoi? Je rappelle que le ma al-musta'mal, c'est donc l'eau qui est utilisée dans le cadre des petites ou des grandes ablutions et qui s'écoule du fidèle. Je vous donne un exemple. Un fidèle prend son bain, se lave au savon, puis ferme l'exutoire de sa baignoire et fait sa grande ablution. L'eau qui se répand de lui est de l'eau musta'mal, de l'eau utilisée dans le cadre de la grande ablution, oui ou non? Cette eau-là, est-ce qu'il m'est permis de l'utiliser une seconde fois dans le cadre d'une nouvelle ablution, petite ou grande? Oui, c'est permis, mais c'est réprouvable en droit maliki. C'est de cela dont je parle. Et pas le seul fait de toucher de l'eau. C'est-à-dire le seul fait qu'un fidèle touche de l'eau dans un récipient ne la rend pas mustarmal. Il n'y a pas de réprobation, il n'y a aucune réprobation à utiliser cette eau derrière lui. Ce dont je parle, c'est de l'eau qui se répand, qui s'écoule du fidèle. Vous voyez la différence? Non, parce qu'on ne s'est pas compris il y a 2 semaines, hein, certains fidèles n'ont pas saisi. Également, quand je parle de ça, il est bien évident que cette unité de mesure correspond à l'équivalent d'un seau destiné à la grande ablution et pas à la petite. Mais oui, pourquoi? Parce qu'on a un hadith dans lequel il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait son ablution avec sa petite ablution, avec un mout, et faisait sa grande ablution avec un ça. Il est évident que quand je parle de ça, je désigne par là l'équivalent d'un récipient contenant de l'eau pour la grande ablution. D'accord? Et par là même, nous avons terminé ce 3e cours en espérant que vous continuerez avec moi dans les semaines qui suivent notre périple dans le droit maliki. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Nabiy al-Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.